fils et ta fille est là ce soir, ce matin plutôt. Seigneur, pas pour entendre un homme, mais toi, tu connais les préoccupations de ta fille, tu connais les préoccupations de ton fils. Saint-Esprit, je prie que tu disposes les cœurs, tu disposes nos âmes. Que personne ne sorte sans être touché ce matin. Nous te cédons toute la place. Je prie que tu opères un miracle ce soir, ce matin. Comme ce que tu as fait hier dans la vie de tous nos bien-aimés. En particulier notre frère André. Il était venu chercher, mais tu l'as déchargé. Te bénissons, te rendons gloire. Alléluia. De la croix. Nous allons voir les bénéfices de la croix ce matin. Hier, nous en avions parlé hier soir. C'est que nous avons désormais accès dans la présence de Dieu grâce à la croix. Le psaume 63, verset 5, nous l'a bien signifié. Il dit, heureux ceux que Dieu admet dans sa présence. Toi et moi, nous n'étions pas admis dans la présence de Dieu. Le sacrifice de Jésus a mis fin à toute forme de sacrifice. Nous en avions parlé hier. Donc nous n'avons plus besoin de sacrifice. Sacrifice de moutons, sacrifice de quoi que ce soit. Et c'est pourquoi je vous exhorte. Si vous allez dans une église, on ne peut pas vous empêcher d'être invité dans une église. Si vous avez que le pasteur vous dit que vous devez faire un sacrifice, sortez de là. Nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices. Quel qu'il soit. Mais on s'entend bien. Le sacrifice, c'est donner à Dieu. On vous encourage, bien aimé, faire des sacrifices, donnez vous-même au Seigneur, marcher dans le voie du Seigneur, ça n'a rien à voir. Le sacrifice dont on parle. Parce qu'aucun sacrifice ne peut remplacer celui que le Christ a accompli à la croix. Et donc ce matin, nous allons voir ensemble le bénéfice de la croix. Nous allons parler de ce que nous allons parler de la puissance du péché. Quand vous lisez bien les Saintes Écritures, à chaque fois, la puissance du diable, la puissance du monde, la puissance des ténèbres, la puissance de la mort. Mais en même temps, il y a une super puissance. Alléluia. Amen. Il y a une super puissance qui a contré toutes les puissances. C'est pourquoi il y a un chant en anglais, Jésus, super power. Jesus power,
super power. Alléluia. Voilà. Jesus power, super power. Voilà. Alors donc, Jésus est puissance, super puissance. Alors donc, le Seigneur Jésus va s'attaquer à deux choses importantes, sinon trois choses. La première, c'est la puissance du péché. Ou sinon, l'empire du péché. Apocalypse chapitre 5, verset 6, pour aller vite, il dit, l'agneau des dieux a été immolé. L'agneau des dieux a été immolé. Et cet agneau, c'est celui que Jean a vu à la veille de la Pâque. Il dit, voici l'agneau des dieux. Jésus passait avec ses disciples. Jean le voit, dit, voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Et il est mort. Véritablement pour que le péché soit ôté. Il dit, car tout le monde est sous l'empire du péché. Romains 3, verset 9. Romains 3, verset 9. Il dit, le monde entier est sous l'empire du péché. Et aussi sous l'empire du diable. Actes, chapitre 10, verset 38. Vous allez voir que on parle de l'empire. C'est pour que nous puissions comprendre l'ampleur de ce qu'est le péché. La puissance du péché. Le péché est un empire. Alors j'ai cherché à savoir qu'est-ce que c'est qu'un empire. On dit autorité, domination absolue, autorité souveraine d'un chef d'État qui porte le titre d'empereur. Vous voyez bien, on dit l'Empire romain. L'Empire romain avait plusieurs pays sous sa domination. Donc, le péché est un empire. Vous ne pouvez pas dire aussi que le diable est un empire. Il a un empire. Un empire désigne un territoire ou un ensemble de territoires qui se trouvent sous la domination d'un même chef appelé empereur. Vous voyez donc, sous la domination. Donc le péché est un empire. Et tu vois que tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu vois que tu es toujours poussé à faire le mal. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu vois que c'est un empire. Vous savez, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Ils ont un cahier comme le mien ici, dans lequel ils notent. Ah! Le frère Séverin m'a insulté. Aujourd'hui, dimanche 21 avril, à 9h35, à tel endroit, il note. Et les personnes ne pardonnent pas, elles ont tout noté. Vous avez un cahier comme ça. Un agenda dans lequel vous avez tout noté. Le Seigneur dit que si vous ne pardonnez pas votre frère, lui aussi ne vous pardonnera pas non plus. Amen. Il faut prendre le cahier, vous appelez Séverin, frère, je te pardonne. Vous prenez le cahier, vous le brûlez. Au nom de Jésus-Christ. Ne gardez rien dans votre cœur. Ne gardez rien. N'écrivez pas. Toutes les souffrances que vous subissez, ne les écrivez pas. Enlevez. Alors, donc le Christ va nous délivrer de cet empire. Donc, vous comprenez. Vous voyez, la majorité, nous sommes d'Afrique. Les pays africains ont été colonisés par la France. On dit communément l'empire colonial, n'est-ce pas? Quand le pays était sous empire colonial français. Mais nos chefs d'État, ils sont placés là comme des sujets. Ils faisaient la politique française. Et ils donnaient, ils envoyaient de l'argent à la France. Ce ne sont pas des choses cachées qui sont dévoilées aujourd'hui qu'on appelle France-Afrique. On sait comment les choses se passent.
Même aujourd'hui, disant que nous avons l'indépendance, non, ce n'est pas ça. On est encore sous empire, mais qui a pris notre forme. Alléluia. Je ne fais pas la politique, mais c'est la réalité des choses qui sont publicisées dans les journaux, sur Internet, et partout. Rien n'est caché aujourd'hui. Donc, nous sommes sous un empire. Il faut s'en débarrasser. Mais pour s'en débarrasser, Jésus va faire un travail extraordinaire. Il fallait la croix. C'est le seul moyen. Parce que tous les sacrifices qui ont été faits, et on en a parlé hier, sacrifice de moutons, sacrifice de béliers, sacrifice, toutes formes de sacrifices. Ouais, les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs qui faisaient le service dans le sanctuaire, dans le temple, ça n'a pas été évident pour eux. Ils sont là, du matin au soir. Ils sont en train d'égorger les animaux. L'autre dit, moi j'ai commis adultère, il met la main sur la tête de l'animal, il confesse son péché, oh Seigneur, pardonne-moi, l'animal devient la vérité de lui, il est acquitté. On égorge, il passe, on égorge. Voilà le sang qui coule, le sang qui coule, le sang des animaux qui coule. C'est pas 100 animaux par jour. Plus le sacrifice. Mais ce sacrifice ne pouvait pas rendre parfait l'être humain. Voilà pourquoi Jésus va prendre les corps. Il prend un corps comme le nôtre. Et la Bible dit qu'il était véritablement un homme. Et il va souffrir. Il va entrer dans notre sang. Voilà. Que vous comprenez. Il prend un corps comme le nôtre. Afin de pouvoir expier le péché du sang. Afin de pouvoir expier le péché de l'être humain. Et c'est pourquoi il va mourir. C'est pourquoi il prend un corps comme le nôtre. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est un homme comme toi et moi. Jésus était un véritable homme. Parce qu'il a eu faim, n'est-ce pas? Il a mangé. Jésus a eu sommeil, il a dormi. Mais s'il n'était pas un homme, on aurait pu dormir, il était véritablement un homme. Il a connu toutes les tentations que nous connaissons, bien-aimés de Dieu. Il a tout connu, mais en rien il n'a péché. En rien il n'a péché. Il est sorti indemne. Alléluia. Donc le monde, le péché est un empire. Le péché est une puissance qui lie les hommes, qui lie les femmes. Vous trouvez quelqu'un, hier pendant l'évangélisation, je voyais un frère africain avec une grosse cigare. J'ai dit, mon frère, pourquoi tu te compliques la vie? Une grosse cigare. J'ai dit, frère, tu te compliques la vie. Pour lui, c'est la vie. Mais ce n'est pas la vie, c'est la mort. Quand on fixe ce genre de choses, ça va aussi avec les femmes, n'est-ce pas? On essaie de draguer les femmes pour impressionner les femmes. Mais il n'y a rien dedans. Le péché est un empire d'une puissance de péché. Tu ne peux pas t'en défaire de toi-même. Tu ne peux pas dire que ça va aller. Non, tu ne peux pas. David dit, mon père m'a conçu dans le péché, ma mère m'a conçu dans le péché. L'iniquité. Qui peut m'en délivrer? Il n'y a que l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite tous à ce que nous rentrions. Si tu peux rentrer en Jésus-Christ, entrer en lui, accepter Jésus-Christ, pas l'accepter du bout des lèvres, mais accepter sa mort. Accepter sa mort, être ressuscité avec lui. Et c'est ça le baptême en fait. C'est ça le baptême. Quand tu acceptes le Christ, sa mort et sa résurrection, quand tu vas aux eaux du baptême, ce n'est que l'accomplissement de ce que tu as commencé. Alléluia. Amen. Jésus, l'œuvre de la croix. Donc, notre Seigneur va nous délivrer de l'empire du péché. C'est pourquoi Jésus lui-même dit que le monde entier est sous l'empire, est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Si vous pouvez comprendre, allez comprendre quelque chose. Vous prenez par exemple la cigarette. S'il y a des gens qui fument ici, vous voyez des gens qui fument, ils n'arrivent pas à se débarrasser de la cigarette. La cigarette, on a bien mis sur le paquet, ça donne le cancer. Vous voyez les photos ne sont pas agréables à regarder.
Mais les gens prennent l'argent, ils vont acheter. Et puis ils fuient. Il dit, j'ai essayé de m'en débarrasser, mais je n'arrive pas. Chaque premier janvier de chaque année, ils prennent des résolutions. Il dit, ah, fini. La journée ne finit pas, il retombe dans ces histoires. Pourquoi? Parce que le péché est un empire, est une puissance. Tu ne peux pas t'en défaire de toi-même, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui sont pris dans la pornographie. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais Jésus veut te libérer. Alléluia. Amen. Même les chrétiens. Vous êtes pris dans la pornographie. Vous ne voulez pas, vous essayez par tous les moyens pour vous en débarrasser, vous n'arriverez pas. Seul, quand vous aurez compris ce qu'est l'œuvre de la croix, vous allez vous en libérer, vous allez vous en délivrer totalement au nom de Jésus-Christ. La puissance de la croix. Vous êtes liés par les esprits de malédiction. Les démons des familles. Vous avez tout fait. Ce n'est pas le fait d'aller voir tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur. Je vous assure, là où vous êtes, si vous croyez véritablement l'œuvre de la croix, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur vous libère sur le champ. Amen. Le Seigneur vous libère sur le champ. Comme je disais le premier jour, c'est-à-dire que nous acceptons Jésus, mais nous refusons l'œuvre de la croix. Et c'est pourquoi on n'a pas de miracles dans nos vies. C'est pourquoi il n'y a pas de délivrance. C'est pourquoi nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Donc Jésus et la croix ne sont pas dissociés. Quand tu acceptes Jésus, c'est-à-dire que tu acceptes sa mort. Tu acceptes aussi sa résurrection. Mais un gens qui disent oui à Jésus, oh, pour porter la croix, lui, non, ça je n'en peux pas. Seigneur, c'est trop lourd pour moi. Je n'en peux pas. Autant le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Il dit une fois, ni deux fois, il dit non. Tous les jours, tu dois porter ta croix et le suivre. Voilà ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur, il a été clair. Il n'a pas essayé de nous amadouer. Il n'a pas essayé de dire, bon, essaie de porter mon fils, ma fille. Non, il dit si tu veux le suivre. Alors si tu veux le suivre, alors tu dois porter sa croix. Ou ta croix, pas la croix du Seigneur Jésus. Il a porté la sienne. Alors, on va aller vite. La reconnaissance. Vous voyez, l'apôtre Paul recommande aux frères de Colosse de reconnaître, c'est que la puissance de la croix a opéré dans leur vie. La délivrance, la puissance du diable, des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous lirez dans 1 Colossiens, Colossiens chapitre 1, versets 12 et 14. Alors, donc, non seulement il y a la puissance du péché, mais il y a l'empire du péché, l'empire du diable. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit plus de condamnation à cause de l'œuvre de la croix. Romains chapitre 8, versets 1 à 3. Il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Personne ne peut te condamner désormais. Tu es libre. Alléluia. Quelle liberté! C'est ça l'indépendance. L'indépendance vis-à-vis du diable. L'indépendance vis-à-vis de la puissance du péché. Il dit que personne, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8. Et il n'y a aucune condamnation. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Qui peut te condamner? Il n'y a plus de condamnation. On va arriver là tout à l'heure. Pourquoi? Parce que la dette a été réglée par l'œuvre de la croix. La dette a été réglée. Ta dette, la mienne. Les dettes ont été réglées à la croix. Quelle merveilleuse nouvelle. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il est né, les anges sont venus. Ils disaient, je vous annonce aujourd'hui une bonne nouvelle. C'est ça, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé notre dette. Vous vous rappelez, Satan est venu, il a accusé Jean devant le Seigneur. Il a accusé le prophète devant le Seigneur. Mais l'apôtre Paul dit ici,
celui qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu acceptes l'œuvre de la croix, Satan, il te regarde, il ne peut plus t'accuser. Il trouve que tu es libéré, tu es délivré. La vie de Dieu est en toi. Il ne peut plus t'accuser et tu es libre. C'est pourquoi il dit dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Cette vérité-là, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Parce que les chrétiens ne sont pas encore arrivés à cette vérité. La vérité, c'est que Christ nous a affranchis du péché. Nous a libérés du péché. Il dit que si le Christ, quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Tout simplement, la dette a été réglée par l'œuvre de la croix. Quand nous lisons Colossiens chapitre 2, verset, on va aller rapidement. Colossiens chapitre 2. Ne vous fatiguez pas à lire vos Bibles. Colossiens chapitre 2. Versets 12 et 14. Colossiens chapitre 2. Je lis. Il dit ceci. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. J'ai dit tout à l'heure. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Et c'est pourquoi il est hyper important. Quand on rentre dans le sol du baptême, il faut véritablement réfléchir. C'est-à-dire accepter de mourir avec le Christ. Et quand tu rentres dans le sol du baptême, ton baptême a un sens profond. Et ceux qui l'ont compris, je vous assure que quand ils rentrent dans les eaux du baptême, quand ils sortent, il y a quelque chose qui se passe. Dieu le remplit de son esprit, de sa puissance pour la nouvelle marche. Il dit bien que, ayant été enseveli avec lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité les morts. Au verset 16. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a rendu à la vie avec lui. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix, c'est la vie. Il nous a rendu à la vie avec lui. Il dit, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Et là où c'était intéressant encore, au verset 14, il dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant où? À la croix. L'acte d'accusation. Voilà ton acte d'accusation. Quand tu es convoqué devant le juge, on dit, monsieur ou madame, voilà. Ça, c'est votre acte d'accusation. Vous plaidez quoi? Coupable ou non coupable? Or, ici tous, nous sommes coupables devant le Seigneur. Parce qu'aucun de nous n'a un dossier propre. N'est-ce pas? Aucun de nous n'a un dossier propre. On prend le dossier, oh, tu as menti hier, tu as volé. On prend ton dossier, on dit, oh, tu as commis adultère, tu as fait des avortements. Tu en as fait combien? 6. Tu as cherché dans la nuit de combien de personnes? 8. Combien de femmes tu as cherché? 26. Et encore, tu veux changer ta peau. Alors je vais vous dire une chose. Vous qui cherchez des produits à changer vos peaux là, c'est très grave. Ne changez pas votre peau, la couleur de votre peau. Restez comme ça dans les gloires à Dieu. Alléluia. C'est un péché grave. Et je ne suis pas médecin, le pasteur, il est médecin. Ça peut vous causer des maladies plus tard. Et vous allez voir le pasteur, prie pour moi, parce que ça ne va pas dans ma peau, parce qu'il ne va pas prier, parce que c'est toi-même qui allais chercher. Reste tel que tu es, dis Dieu merci, comme dit David, je loue l'Éternel, l'Esprit a fait de ma vie créature si merveilleuse. Si tu es noir comme moi ici, reste noir. Alléluia. Ne cherche pas. Je vous disais, une jeune fille est venue me voir, me dit, oh, je suis trop grande. J'ai envie de voir le médecin pour qu'on me coupe les pieds, on diminue un peu ma taille. Vous savez, tout est possible aujourd'hui, hein? Pourquoi on diminue un peu ma taille? Parce qu'elle est trop grande. Et tu vas faire ça? Ne le faites jamais.
Rends gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc aucun de nous n'a un dossier propre. Et c'est pas dit l'acte d'accusation. Tu as un acte d'accusation. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il produit ça devant le Seigneur. Mais dès que tu es passé de la mort à la vie, l'acte d'accusation, Jésus a tout froissé et tout est devenu vierge. Amen. Tu as un casier judiciaire spirituellement vierge devant le Seigneur. Et il ne tient plus compte de ton passé. Il te regarde, il te conforte. Tu es une sainte femme de Dieu. Amen. Maurice, tu es un saint homme de Dieu. Amen. Voilà comment Dieu nous voit. Dieu nous voit juste. Et c'est pourquoi j'ai dit, hier, les gens, j'ai entendu, nous sommes pauvres pécheurs. Nous sommes pauvres pécheurs. On n'est pas des pauvres pécheurs. Nous ne faisons pas partie du monde. Nous sommes mis à part. Et l'église est sainte. Enfin, les chrétiens disent il n'y a pas d'église parfaite. Si. Si. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'église parfaite. Il y a des églises parfaites. Vous savez, l'église parfaite, ce sont ceux et celles qui sont rentrés dans la mort de Christ, qui ont accepté l'œuvre de la croix. Ceux-là sont visibles, sont invisibles. C'est pas on parle de l'église visible, l'église invisible. Nous sommes ici, ça c'est l'église visible, n'est-ce pas? Mais parmi nous, Dieu connaît ceux qui sont à lui. Alléluia. L'église de Christ, elle est parfaite. L'église de Christ, elle est parfaite. Parce que c'est son église. Ce n'est pas l'église d'un homme. Amen. Et alors, il dit, la dette a été réglée. Il dit, l'acte d'accusation qui nous condamnait, Dieu, Jésus l'a détruit. Vous vous rendez compte? Il dit, voici ton acte d'accusation. Vous voyez la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 qui a rencontré le Seigneur au bord du puits. Le Seigneur lui dit, va m'appeler ton mari. Elle dit, Seigneur, je n'en ai pas. Le Seigneur lui dit, tu as bien fait. Tu en as eu 5. Et le 6e avec lequel tu es, il n'est pas non plus ton mari. Ah, comment tu sais tout ça? Dieu a touché son cœur. Elle a tout laissé. Elle est devenue évangéliste sur le champ. Jésus peut faire la même chose pour toi. Amen. Ne cache pas tes fautes. Ne les cache pas, il faut les avouer. La Bible dit que celui qui avoue ses fautes, il obtient miséricorde, il prospère. Mais celui qui cache ses fautes, il s'assoit dessus. Tu ne peux jamais prospérer. Ça, je te le dis. Jamais. Tu ne prospéreras jamais. Tu vas utiliser les pasteurs. Oh, les pasteurs ne sont pas puissants. L'église, je suis allé là-bas. Ça ne va pas. Vous voyez les gens qui courent d'église dans l'église. C'est parce qu'eux-mêmes ont un problème sérieux. Vous refusez l'œuvre de la croix. Vous refusez l'action de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi vous courez d'église en église. Dès qu'il y a un pasteur, un prophète, vous allez là-bas. Et vous dit, donnez tout vos salaires, vous donnez votre salaire. Et puis vous venez vous asseoir. Vous allez même prêter de l'argent pour manger. 6 mois plus tard, vous en donnez un autre, vous allez là-bas. C'est pas ça le problème. C'est toi-même. Rentre en toi-même. Comme le fils prodigue. Rentre en toi-même. Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma marche avec toi? Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je suis sincère? Est-ce que moi-même je suis sauvé? Pose-toi les bonnes questions. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examine toi-même. Il faut s'examiner. Le pasteur n'est pas le problème. Ce n'est pas l'église qui est le problème. C'est toi qui es le problème. L'acte d'accusation. Dieu attaque par l'œuvre de la croix la cause même qui fait que Satan a une telle puissance sur l'homme. La cause. La cause, c'est le péché. C'est le péché parce que Satan prend force. Il va puiser sa force dans le péché. Si vous ne voulez pas avoir d'échec, vous ne voulez pas que les démons dominent sur vous, vous ne voulez pas que les sorciers dominent sur vous, vous ne voulez pas avoir que l'impression que vos pieds ne montent pas au ciel, il faut vous débarrasser du péché.
Parce que Satan prend sa force. Et c'est ça qui encourage et lui donne la permission de te frapper, de te dominer, de te faire souffrir. Mais seulement quand tu auras quitté le péché, il te regarde, il vient, comme disait tout à l'heure notre soeur, les mouches te regardent, ils trouvent que tu as un bon parfum. Quelqu'un qui est bien parfumé, vous le voyez, les mouches le suivent. Ah non. Mais il faut avoir peut-être des poissons pourris dans ton sac. Tantôt tu vois, ils te suivent. Les mouches te suivent. Tu dis, oh, non, mais tu as ce qu'ils aiment, ou ce qu'elles aiment. Il faut que tu t'en débarrasses. Et laver ton sac. Et parfumer. Tu ne vas avoir aucune mouche. C'est ce que le Seigneur veut dire. Amen. Il a attaqué le problème du péché. On va aller rapidement. Deuxième bénéfice. Deuxième bénéfice. La rétrogradation que le diable a subie. La rétrogradation. Vous savez, dans l'armée, un général, le soldat, quand il commande dans l'armée, ce qu'il dit, c'est un jour un général. Quand tu es général, tu es gradé, tu as, je ne sais pas combien d'étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles. Tu es là-bas. Tu as une belle retraite. Assurée. Tu es très bien. Mais le jour où le général fait quelque chose de grave, un manquement à l'autorité de l'État, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le rétrograder. C'est humiliant, n'est-ce pas? C'est très humiliant. Hein, frère? Toi, tu as des gens sous tes ordres. Les gens, ils te voient, go! Et tu te vois le lendemain, tu es au même niveau qu'eux. Mais c'est humiliant. Tu perds beaucoup de droits. Ton honneur. On l'appelle, on lui enlève les grâces. Son casque. Et d'autres choses encore. Devant ses pairs. Général Temps. Oui, il se met là. Aujourd'hui, la sentence tombe. Tu n'es plus général. Vous imaginez la honte. Vous imaginez l'humiliation. Quelqu'un vient. S'il a 5 étoiles, on peut lui enlever, je ne sais pas si c'est 3 ou 2. Il est rétrogradé. Il n'a plus de puissance. Il peut mourir aigri. Parce qu'il a été humilié. Dieu, par l'œuvre de la croix, Satan va être humilié à jamais. Il appelle les puissances et les ténèbres en langage humain. Il a un rendez-vous sur la croix. C'est pourquoi Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il dit, il a dépouillé. Quelle gloire. Il a dépouillé. Je disais d'entrée de propos que le péché est une puissance, c'est un empire. Satan, il a essayé de maintenir les hommes sous son empire. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, il a dépouillé. Jésus a dépouillé les autorités. Qu'est-ce qui a autorité sur ta vie? Parce que quand tu auras compris l'œuvre de la croix, ici il dit qu'il a dépouillé les dominations. D'abord les dominations, les autorités. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il les a livrés publiquement en spectacle. Donc Satan, il a été honni. Alléluia. Satan a été honni. Comme le général qui a été rétrogradé. Satan a été honni. Et il dit qu'en triomphant d'elle par la croix. Oh, alléluia. Amen. Les dominations. Qui t'empêche de te marier? C'est une domination. Le péché qui est sur ta vie est une domination. Les puissances des ténèbres de ta famille sont une domination.
Et si tu es là ce matin, je voudrais te supplier, ma soeur, mon frère, je voudrais te supplier ce matin. Nous allons prier tout à l'heure. Et que tu comprennes que l'œuvre de la croix, c'est pour toi. Le Seigneur Jésus. Il dit, il a livré en spectacle les dominations et les autorités. Il a triomphé d'elles par la puissance. Par la puissance de la croix. Par la puissance de la croix. La croix est une puissance qui libère, qui délivre. Il les a livrés en spectacle. Donc, voilà la rétrogradation de celui qui est l'investigateur. C'est-à-dire le diable, il l'a mis à la croix. Il a dépouillé de toute sa puissance. Il a dépouillé de toute sa puissance. Donc Satan n'a plus de puissance. Alléluia. Satan n'a plus de puissance. Il est vrai qu'il essaie d'attaquer. Il lui reste quelques petites histoires. Mais en réalité, nous sommes en Christ. C'est pourquoi le Seigneur dit que vous allez me dire, s'il n'a plus de puissance, pourquoi il fait autant de mal? Pourquoi il tue les chrétiens et tout ça? Je vous assure qu'un chrétien, comme moi qui suis ici, si Dieu veut que je meure par des balles, c'est pas ça. Dieu n'a pas de problème avec la mort. Amen. Amen. Dieu n'a pas de problème avec la mort. Donc ne vous en faites pas. Ce qui est important, c'est la vie éternelle. Parce qu'il a vécu la mort même. C'est pourquoi il dit que celui qui croit en moi ne mourra plus. Il vivra, n'est-ce pas? Amen. Donc Dieu n'a pas de problème avec la mort. Satan peut faire du mal, il peut faire plein de trucs, mais Dieu l'a vécu par la croix. Ça, c'est un autre sujet que le Saint-Esprit nous donne de comprendre. Troisième, et la fin. La mort. Hébreux chapitre 2, verset 14. Et il dit par la puissance de la mort à la croix, la mort, par la puissance de la croix plutôt, ou de la mort de notre Seigneur sur la croix, la puissance de la croix, la mort a été anéantie pour toujours. La mort a été anéantie pour toujours. Plusieurs textes nous le confirment. On va aller rapidement dans Ésaïe 25, verset 8. Ésaïe 25, verset 8. Voilà ce qu'il dit. Ésaïe 25, verset 8. Je lis. Il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il a fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Il a vaincu la mort pour toujours. Osée. Le prophète Osée, chapitre 13, verset 14, dit ceci. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se déroule à mes regards. Le repentir se dérobe à mes regards. Ô mort, où est ta peste? Parce que la mort, c'est qui donne la force au diable, aux puissants du terrain de t'attaquer, c'est le péché. Jésus va attaquer le péché, qui est la base. Et maintenant, une fois que le péché est attaqué, il va maintenant attaquer l'investigateur, c'est-à-dire que le diable lui-même. Le diable, il est aussi neutralisé. Après maintenant, que le diable soit neutralisé, il va attaquer la mort. Donc la mort aussi est neutralisée. Donc les trois choses sont neutralisées. Voilà pourquoi il dit Alléluia. Amen. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors, 2 Timothée chapitre 1, verset 10. 2 Timothée 1, verset 10. Dit ceci, je lis. Et qu'il a manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Voilà pourquoi on dit que l'évangile est une bonne nouvelle. J'entends les gens qui disent l'évangile du diable. Le diable n'a pas d'évangile. L'évangile signifie bonne nouvelle. Alléluia. Bonne nouvelle. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Au verset 10. Qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie. La vie que nous avons. Il a mis cette vie en évidence. Et l'immortalité. L'immortalité. C'est pourquoi il dit que celui qui croit en moi ne mourra jamais. L'immortalité. Nous n'allons jamais mourir. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, Dieu n'a pas un problème avec la mort. Du tout pas. Parce que nous sommes en lui pour l'éternité. La puissance de la croix a mis en évidence la vie en détruisant pour toujours la mort. Et il y a un texte que nous connaissons tous. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 53. Je vais vous demander, nous allons lire cette parole debout. On va lire cette parole du Seigneur debout. S'il vous plaît. Alléluia. J'ai lu à partir du verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ta victoire? Osez dire, oh mort, où est ta peste? Oh mort, où est ton aiguillon? C'est qui est l'aiguillon? C'est quoi? C'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Au verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur. Tu ne mourras pas parce que Christ est mort à ta place. Amen. Et enfin, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. La puissance de la croix nous ouvre toutes les portes. Ou sinon, grâce à la puissance de l'œuvre de la croix, les portes, toutes les portes nous sont accessibles. Pourquoi? Regardons. Vous restez encore debout, s'il vous plaît. Ésaïe 22, 22. Regardons ce qui est écrit. Ésaïe 22, 22. Et nous allons en finir là sur la fin. Regardez. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, je mettrai sur son épaule. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Jésus a porté la croix où? Sur son épaule. Alléluia. Amen. Jésus a porté la croix sur son épaule. Voilà pourquoi il dit que je lui donnerai, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Voilà l'œuvre de la croix. C'est pourquoi vous voyez la croix comme une clé. Quand tu rentres dans l'œuvre de la croix, toutes les portes te sont accessibles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai rencontré quelqu'un à Montréal, très tard dans la nuit avec sa femme, qui lui disait, vous savez, non, les démons sont très méchants. Le monsieur, il est rempli tellement de démons qu'il en déborde même. Il cherche du travail, il cherche du travail, quand il arrive ici, on dit la porte est fermée. Sans devant lui, on embauche les gens. Mais pour lui, la porte est fermée. Il vit des choses de façon incroyable.
Un jour, il gagne du travail. Il a travaillé une journée. Il a signé un très bon contrat. Et le deuxième jour, il veut partir, la voiture ne démarre pas. Les démons sont venus, ils ont bloqué le véhicule. La voiture ne démarrait plus. Jusqu'à ce que l'heure d'aller au travail est passée. Et vous savez, après, la voiture a démarré. Et vous savez qu'en Amérique, les gens ne jouent pas. Quand tu ne travailles pas, ils mettent quelqu'un tout de suite à ta place. Il a perdu le boulot. Et il dit des choses comme ça. Il dit des choses comme ça. Mais quand tu rentres dans l'œuvre de la croix, il dit que la clé, la maison de David, la clé, la maison de David, lui a été offerte. Amen. Voilà pourquoi le pasteur nous a dit tout à l'Apocalypse. Il détient la clé de la mort, du séjour des morts. La clé de la maison de David est désormais en tout sein. Et cette clé, le Seigneur te la donne aussi. Amen. Tu la gardes. Sommes-nous prêts à rentrer dans l'œuvre de la croix, bien-aimés? Chacun va baisser la tête. Et nous allons méditer.